Alors, qui je suis aujourd'hui? Je suis Estelle, journaliste à Top Music, qui donc vous me retrouvez dans les flash infos de l'après-midi entre 15h30 et 19h. Je suis journaliste terrain aussi, je fais quelques articles, enfin voilà, journaliste à Top Music. J'ai un parcours un petit peu atypique, dans le sens où j'ai commencé par faire une licence en sociologie. Donc ça n'avait Mhm. absolument rien à voir. Je me cherchais, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai continué rapidement avec un master en ressources humaines. Donc toujours pas la radio, mais parallèlement à ça, j'ai toujours été chanteuse dans un groupe de musique qui s'appelle Red Light Dreams. Donc pour ceux, les locaux peut-être qui ont déjà entendu, c'est un groupe où on se produisait pas mal en Alsace et même un peu ailleurs entre 2008 et Mhm. 2014, on va dire. Donc j'avais la musique et à côté de ça, j'ai fait mon master en ressources humaines, j'ai travaillé à la SNCF, j'ai fait mon apprentissage là-bas à la SNCF, j'ai continué 2 ans encore en ressources humaines à la SNCF. Ensuite, j'avais un peu envie de changement, je me suis dit que les ressources humaines, c'était pas forcément ce que j'avais envie, enfin, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais à ce que ce soit un peu plus humain. Et finalement, c'était beaucoup de paperasse, beaucoup Mhm. d'administration. Donc, je me suis orientée vers le commercial. Alors, ça a duré que 3 mois dans la téléphonie. Donc, pour montrer vraiment à quel point je me cherche, hein. Je me cherchais. Mhm. Après ces 3 mois, j'ai trouvé un super boulot dans une start-up alsacienne qui s'appelle Facilien et qui aidait les seniors à utiliser Internet. Et là, j'ai travaillé Mhm. 2 ans dans cette start-up. Donc, j'allais chez les petits papis, chez les petites mamies. Je les aidais à, voilà, se débrouiller, que ce soit sur Facebook, hein, pour les plus courageux, Mhm. ou juste sur Internet ou Google. Enfin, voilà. C'était très humain, mais au même moment, donc je continuais toujours à vraiment avec mon groupe de musique à faire On avait sorti un album en 2013, on était à la laiterie, on avait fait la fête de la musique Place Kléber à Strasbourg. Ça marchait vraiment bien et le groupe s'est arrêté en 2014, 2015 même, je dirais. Et donc là, je me suis plus sentie à ma place et dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. J'avais un manque en fait parce que la musique, je me suis rendu compte que c'était un peu toute ma vie et que finalement, tant que je faisais de la musique, je m'en fichais un petit peu de ce que je faisais la semaine comme travail, tant que j'avais la musique le week-end. N'ayant plus la musique le week-end, j'ai vraiment eu un manque. Et c'est là que j'ai décidé de Mhm. quitter mon travail et de passer par un an de chômage. Et pendant cette année, je me suis dit, bon, je me suis vraiment posée, j'ai pris le temps de me dire qu'est-ce que je veux faire. C'était à l'aube de mes 27 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, je me suis dit, bah, un truc qui m'a toujours plu, c'est finalement, c'est la musique, la radio, et naturellement, je me suis dit, en fait, je veux faire de la radio. Et la meilleure radio locale, mon but, je me suis dit, je veux travailler chez Top Music. C'était direct, hein, pour moi. Voilà, c'était la radio que j'écoutais depuis toute petite et je voulais travailler vraiment localement. Et c'est là que je suis passée par quelques galères parce que comment on arrive dans la radio sans en avoir jamais fait. Oui, du coup, je me suis rapprochée de Sébastien Ruffet, qui est un journaliste chez Top Music, qui m'a donné quelques conseils pour Mhm. voilà bâtir mon projet radiophonique, on va dire. Et très vite, en fait, Top Music a accepté que je vienne faire des stages. Donc c'est là, quand je parle de galère, c'était très compliqué de faire un stage quand t'as pas d'école. Donc j'ai Mhm. regardé avec Pôle Emploi, je leur ai demandé est-ce que c'est possible de faire des stages. Ah bah non, sans école c'est compliqué. Enfin bon, finalement à force vraiment de demander, d'insister, j'ai réussi à avoir 3 fois 2 semaines de stage chez Top Music. Et c'est là que l'aventure a commencé à Top Music. Ensuite j'ai fait une alternance en journalisme parce que Top Music me disait on Mhm. n'a pas de place pour toi en tant qu'animatrice. Par contre, si tu veux faire une alternance dans le journalisme, on a besoin de journalistes. Donc on aurait une place pour toi. Donc j'ai repris le chemin de l'école. J'ai refait un master après 4 ans, 5 ans où j'avais plus fait d'études. Et j'étais au QEJ pendant un an jusqu'à l'embauche finale enfin à Top Music en décembre. Donc c'est assez récent, hein, ça fait un peu plus de six Mhm. mois. Ça fait 6 mois en décembre en tant que journaliste. Donc voilà mon parcours. J'ai même pas tout dit parce que Alors, j'ai deux groupes de musique aussi. Je suis chanteuse dans un groupe de reprise pop rock bleu mécanique. Et j'ai repris le groupe les Red Light Dreams qui s'était arrêté en 2014. On s'est reformé
Et voilà, on a plein de projets pour la suite. Plus, je pense que la génération de nos parents, on a envie de plus en plus de faire des choses qui nous plaisent avant tout, parce qu'on se rend compte que finalement le travail c'est 80% de notre temps, hein. Si on n'est pas bien au travail, on galère à être bien dans notre vie. Et oui, je pense qu'il faut vraiment pouvoir prendre le temps de se découvrir, tester des choses. Il faut vraiment tester, tester. Voilà, moi j'ai dû passer par différentes phases pour me rendre compte que c'était pas ce que j'avais envie de faire. J'ai dû passer par les ressources humaines pour me rendre compte que pas du tout ce que j'avais envie j'ai pas du tout envie de travailler là-dedans. Idem pour le côté commercial. Ça, je m'en serais pas aperçue si j'avais pas testé. Mhm. Donc oui, je conseille vraiment à tout le monde de tester vraiment plein de choses pour se découvrir.